bien, les huitièmes de finale continuent avec un PSG Saint-Etienne et plus précisément au niveau des régions. C'est Georges avec le grand test, beau maillot jaune et bleu. Et de l'autre côté, c'est Mathieu, Auvergne-Rhône-Alpes. Saint-Etienne, PSG. Il y a eu des Saint-Etienne, PSG dans l'histoire qui ont marqué un peu les esprits, notamment une finale de Coupe de France au Méric, vous vous en souvenez, hein, même si vous n'étiez pas né ou pas loin, petit, enfin, non, je m'en souviens. Bien, Georges, on attaque avec toi. Quel est le dernier club français d'Éric Cantona avant de partir en Angleterre? Nîmes. Nîmes Olympique. C'est quand il va jeter son ballon là et qu'il partir, voilà, le buste. Contre Saint-Étienne. Exactement. Avant de signer à Leeds, Éric Cantona va faire un essai dans un club se situant au nord de l'Angleterre. Sheffield. Sheffield comment? Wednesday. Sheffield Wednesday. Pas Wednesday, ça s'écrit Wednesday, mais depuis quand on était petit, Wednesday. Sheffield Wednesday. Bravo. Coupe d'Europe. L'unique buteur de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1973. C'était à Belgrade, j'y étais. Je n'étais pas encore journaliste, mais j'y étais. Johnny Rep. Johnny Rep. Longo Boucou, arrière gauche, tu vois, centre. Et Johnny Rep, là. Ouais. Exactement, bravo. Johnny Rep a joué dans deux clubs français. Le deuxième était Saint-Etienne et le premier était Bastia. Bon, il y a du niveau, c'est trop facile pour vous. On est au niveau des huitièmes de finale, région, machin, ça. Époque Éric Cantona à Manchester United. Pour le premier titre d'Éric avec Manchester en 93, quel est le nom du gardien de but danois? Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, évidemment. Et quel est le nom de l'avant-centre? Il est gallois. Il jouera à Chelsea aussi. Après, hein, c'est un joueur dur. Gaucher, tu vois. Il était dur au mal. Moi, j'ai un souvenir avec lui, la veille du titre contre Norwich, mais il savait déjà qu'ils étaient champions. Ouais, je vois sa tête, fête j'ai chez pas le Steve nom. Bruce, non. Mark Hughes. C'est Mark Hughes maintenant. Oui. Alors attention. Qui a réussi le doublé Ballon d'Or 78-79? Kevin Keegan. Kevin Keegan. Ouh là 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 là. Attends, c'est pas facile, hein. Il laisse pas respirer, il te prend à la gorge, il met la pression. Le doublé pour les deux saisons suivantes, c'est-à-dire 80 et 81. Après Keegan, 78-79, 80-81. Aïe, aïe, aïe. Karl-Heinz Rummenigge, Calais. Donc là, il y a quoi? 2 buts d'avance ou... Ah, oui. Alors pour la forme, dans quel pays se dispute la Coupe du Monde 62? Au Chili. Au Chili. Il réussit tous. Alors après, c'est sûr que... Et Garrincha termine meilleur buteur à égalité avec 5 autres joueurs. Il y a 6 meilleurs buteurs. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts. Il y en a combien? 4. 4, bravo. Tu termines quand même en beauté, mais le PSG était plus fort. Le PSG était plus fort. Saint-Etienne s'incline. Eh bien, Georges, c'est du solide. Hein? Très fort. Tu le mets comme l'un des favoris? Pour moi, c'est mon favori. Ah, c'est ton favori, carrément. Moi, je le mets comme l'un des favoris. Il est costaud, ce Georges. Il ne fait pas de mini trucs, mais il est... Tire les tirs au but, c'est une machine. Bravo, Georges, et on se retrouve rapidement pour les prochains huitièmes de finale. Vous voyez, la route est encore longue, on se régale.